Union représente le plus grand danger jamais connu pour Photoshop. Manus a intégré un modèle de génération d'images dans ses super agents. One présente, avec OneVase, le modèle vidéo le plus précis et le meilleur d'Alibaba à ce jour, ainsi que des nouvelles de Kling AI, OpenAI, ShitGPT, Claude, Abacus, ByteDance, Microsoft Et sur ce, bienvenue aux actualités IA les plus rapides sur YouTube. Nous avons à nouveau peu de sujets que nous allons aborder en détail, puis nous enchaînerons avec plus de 20 thèmes que nous allons passer en revue ici, brièvement et de manière concise. Ça va vraiment être du lourd aujourd'hui, les amis. Voyons voir quel goût a le cappuccino avec ses actus IA. On attaque tout de suite, c'est parti. En effet, Tencent a sorti son Union Image 2.0 et j'ai pu y accéder. J'ai abordé ce sujet en détail dans une vidéo. Maintenant, je peux aussi le tester et je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec. Donc, tu télécharges une image ici, tu prends le pinceau et ensuite, par exemple, je peux dessiner des lunettes de soleil. On connaît la chanson et c'est pris en compte en temps réel ici à droite et en bas, j'écris lunettes de soleil. Ok, c'est déjà plutôt cool pour une première fois. Mais on peut aussi prendre une gomme et, par exemple, effacer le volant. Et puis, elle tient sa main au lieu du volant. Je vais clairement tester ça un peu plus en profondeur ici, mais voilà déjà un petit aperçu. Nous allons découvrir tout ce que Union Image peut faire. C'est vraiment cool que l'accès ait fonctionné. Si tu veux me soutenir, je serais ravi d'un petit like maintenant. Nous continuons. Ensuite, Manus, l'un des super agents, a intégré une génération d'images qui m'a donné envie de l'utiliser aussi pour mon Fresh Run. J'ai donc donné l'instruction suivante: génère une image qui visualise simplement la fonction d'ATF ainsi qu'une diapositive qui l'explique. Il m'a généré une excellente diapositive et a laissé de la place pour le graphique qu'il a créé. Et bien sûr, tu peux faire ça avec 20 diapositives. Pas mal du tout. Même au niveau du choix des mots, c'est parfait, à part qu'il n'y a pas de lettres allemandes. Mais les 2 points sur le E, je peux aussi les ajouter moi-même. Très bonne chose. Nous ferons certainement aussi un deep dive sur Manus. En ce moment, je suis chez Ganzpark, mais j'ai découvert un nouvel agent. Un gros deep dive arrive aussi cette semaine à son sujet, à savoir Abacus Deep Agent. Une vidéo détaillée sera publiée à ce sujet au cours de la semaine. C'est aussi un agent qui a le super pouvoir d'utiliser différents modèles, comme par exemple le générateur d'images de ChatGPT, DeepSeek R1 et d'autres. Ce super agent d'Abacus, la plateforme multimodèle, va être testé en profondeur. Ensuite, One a maintenant complètement lancé son vase. Cette vidéo de lancement de 1 a été entièrement réalisée avec un vase, ce qui montre les possibilités impressionnantes qu'il offre. C'est une histoire vraie, racontée dans un style particulier, et tu peux faire de l'outpainting, du post-transfert. Tu peux donc modifier quelque chose dans une image, monter des vidéos, faire léviter cet éléphant, utiliser le motion control, la référence d'image. Et puis, tu as encore le montage vidéo, le post-transfert, la référence d'image. Cela signifie que tu peux changer les sujets dans ta vidéo, modifier les arrière-plans, et tout cela dans un seul outil avec une référence d'image pour le post-transfert, ce qui veut dire, par exemple, le chien danse à la place de l'humain si tu changes le sujet. Très impressionnant et il sera définitivement testé dès qu'il aura des exigences normales pour un PC. One zu 1 est l'un des meilleurs modèles que tu puisses installer localement. Il vient d'Alibaba et avec Vase, ils ont maintenant sorti un outil One for All qui te permet de générer des vidéos, des sons et toutes sortes de choses. Sur la page GitHub, il y a encore beaucoup d'exemples qui laissent vraiment bouche bée. Je suis déjà très curieux de savoir quand cela arrivera. J'espère qu'il y aura quelque chose comme FramePack pour le modèle One parce que c'est quand même un très bon modèle. Veux-tu tester tout ça? Existe-t-il quelque chose comme un Hugging Face chinois où l'on peut le tester? Ou alors tu l'installes en local. Nous ferons une vidéo sur l'installation locale. Je suis d'abord curieux de voir quand il y aura peut-être une version quantifiée chez Pinocchio qui fonctionne avec peu de VRAM. Ensuite, parlons de Stability AI. Le groupe derrière Stable Diffusion a maintenant aussi sorti un modèle de génération audio. Il s'agit d'un module audio solide qui peut également générer des sons. Mais les sons générés ici sont vraiment sympas. Tu peux télécharger les poids sur Hugging Face ou GitHub. Et ils ont créé une licence spécifique pour expliquer comment tu peux les utiliser. Dès que ce sera disponible, on regardera ça en détail. D'après la vidéo de présentation, on entend que c'est solide, mais rien de révolutionnaire, non les amis? Kling a une nouvelle fonctionnalité. Chez Kling AI, les nouvelles fonctionnalités ou les plus récentes sont toujours surlignées en vert. Et il y a maintenant une fonction de suppression dans l'édition d'images. Dans l'édition d'images, tu peux naviguer à gauche
vers supprimer et ici, tu peux, avec un pinceau que tu peux agrandir, enlever des éléments. Deux résultats coûtent 4 crédits. On va essayer d'enlever le dossier du kart que la banane conduit en s'amusant. Et voici les deux résultats. Bon, c'est moyen. D'accord, un nouvel essai. On va prendre un vrai objet qu'on peut enlever, à savoir la banane ici. On va l'enlever maintenant. Alors, voyons voir si cette fois-ci, là, ça a très bien fonctionné. Mais si tu enlèves simplement un vrai objet, le résultat est plutôt bon. Les deux résultats sont solides. Ici, les cheveux sont encore un peu bizarres. Cool. Ensuite, il y a un nouveau concurrent de Photoshop sur le marché. Il s'appelle Lovart AI. J'ai maintenant obtenu un accès, je l'ai testé et j'ai essayé de modifier cette image avec. Donc l'idée, c'est que tu peux modifier une image à partir d'un texte, mais tu as aussi des outils. Là, j'ai demandé qu'il transforme l'arrière-plan en une plage et ça a pris plusieurs minutes avec plusieurs tentatives. Ça n'a pas marché ici et là, plusieurs tentatives qui n'ont pas fonctionné. Et finalement, il a généré un arrière-plan, puis encore un autre, a détouré Flax et Banana Girl, puis les a placés sur la plage, et voilà le résultat. Bon, on y revient tout de suite. J'ai saisi ça dans Sora, voilà à quoi ça ressemble. C'est nettement mieux, même si Banana Girl n'a pas été reprise à 100%. Mais je vais aussi tester un peu plus en profondeur ce Love Art. Je trouve ça plutôt intéressant. On va voir ce qu'on peut en faire. Voilà les amis, c'était les sujets que nous avons abordés un peu plus en détail. Maintenant, ça démarre, ça va aller vite. Le groupe TikTok, ByteDance, a lancé Seed 1.5 VL, un modèle linguistique basé sur l'image, ce qui signifie que tu peux lui envoyer des images et il peut t'expliquer beaucoup de choses à leur sujet, comme par exemple où cela se trouve, à quel endroit. Il peut compter les fraises si tu les télécharges. Ce n'est pas si impressionnant, mais par exemple une énigme, comme à quel film cela te fait-il penser? Ça fonctionne aussi très bien et il répond Independence Day. De vrais cas d'utilisation seraient plutôt qu'il scanne ton environnement et t'aide à trouver des choses, peut-être à cuisiner quelque chose ou à attirer ton attention sur certains éléments ou encore à te rappeler le soir où tu as posé tes clés. Modèle très intéressant. En plus, tu peux l'utiliser sur un site chinois appelé Volt Engine. Je n'ai pas vraiment compris comment ça marche ici et pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Que penses-tu de ces systèmes qui t'observent en permanence et t'expliquent ton environnement? N'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Ensuite, nous avons quelques nouvelles concernant ChatGPT. ChatGPT 4.1 a été lancé, donc le prochain modèle de la série 4 qui est plus grand, meilleur, plus puissant. Il est un peu plus performant que le modèle 4.0 et tu peux le sélectionner ici en haut, sous Plus de modèles, tu peux le choisir ici. La recherche approfondie d'OpenAI, c'est-à-dire la recherche et les rapports détaillés, peut désormais être exportée au format PDF. OpenAI a également lancé Codex, un modèle de langage pour le développement logiciel basé sur du texte qui est spécialement conçu pour être ton développeur logiciel personnel. Une annonce très intéressante avec laquelle nous travaillerons certainement davantage à l'avenir. Le seul inconvénient du codex de ChatGPT, c'est qu'il n'est disponible que dans le forfait à 200$, mais si c'est vraiment un véritable développeur logiciel qui peut tout développer pour moi, ce serait une bonne affaire. Attendons de voir. ChatGPT a en effet racheté Windsurf et Windsurf a maintenant lancé son propre grand modèle de langage. Donc avec Windsurf, tu peux aussi développer. Avant, tu choisissais simplement un modèle comme ChatGPT pour développer avec. Maintenant, il a lancé ses propres modèles, à savoir SVE1 Lite, SVE1 et SVE1 Mini. Très cool. LTX a sorti un modèle distilled qui fonctionne avec peu de VRAM et peut créer des vidéos très rapidement. J'ai déjà fait un deep dive à ce sujet. Je n'attends plus que l'autorisation pour le publier. Et là, nous avons réalisé quelques super vidéos. Nous avons fait les tests standards avec des Amazones, des combats d'orques, et nous avons aussi testé Sibanagal et la banane. Cela arrive au cours de la semaine. Si tu ne veux pas le manquer, pense à rester en contact. Google a conçu un concept d'IA pour la lumière qui est vraiment impressionnant. Dans cette vidéo, on présente ce que cela peut faire. Tu peux contrôler tout ce qui ressemble de près ou de loin à une lampe, donc rendre plus clair ou plus sombre, et par exemple aussi créer une lumière d'ambiance. Donc tu télécharges une photo et cela reconnaît automatiquement ce qui peut être une source de lumière, puis tu peux l'ajuster et la colorer. C'est plutôt cool. Ça fonctionne aussi avec de petits objets. Regarde ici à quel point l'ombrage fonctionne parfaitement. C'est un très bel exemple. Quand la lampe de gauche s'allume, la lumière vient de la gauche et l'ombre est projetée vers la droite et inversement depuis la droite. Et si tu allumes les deux, les ombres se croisent également. Je pense que c'est quelque chose de plus impressionnant que ça n'en a l'air. Je trouve ça vraiment cool. Lightlab de Google. Un véritable coup de cœur de la semaine, c'est l'agent de codage Alpha Evolve de Google pour des algorithmes avancés avec Google Gemini. Il t'aide à créer des choses complexes comme des logiciels sophistiqués, mais il peut aussi être utilisé pour des travaux de recherche. Très impressionnant, un vrai coup de tonnerre, c'était Absolute Zero.
C'est une IA qui n'a pas été entraînée, mais qui a tout appris par elle-même. Vous devez imaginer ceci. Normalement, les grands modèles de langage sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent toutes les données d'Internet et sont censés apprendre à partir de cela. Et cette chose n'a reçu aucune donnée humaine, mais a simplement reçu la tâche d'apprendre des choses, et elle s'est lancée toute seule, apprenant par exemple les échecs et d'autres jeux. Une très grande nouvelle sur laquelle nous devrons aussi revenir plus en détail, mais que je voulais mentionner rapidement ici. Il existe maintenant un Lego GPT, ce qui signifie que tu donnes à ce modèle de langage, donc à ce chat IA, une idée de ce que tu veux construire avec des Lego, par exemple une guitare classique. Et il te donne des instructions sur la façon de le faire, ainsi que la liste des briques dont tu as besoin. Une nouvelle très intéressante et cool. Eleven Labs, le géant de la synthèse vocale, a lancé un soundboard. Avec ce soundboard, tu peux créer des sons comme celui-ci, la pluie, une forte pluie, créer tes propres sons. C'est ça qui est génial. Tu vas ici sur Animal, tu cliques sur Empty, et là, par exemple, tu peux écrire une chouette fait houhou, et ensuite, c'est généré. Parfois, ça marche, parfois non. Oui, c'est bien une chouette, non? Ils disent « une chouette fait houhou », mais c'est tout. J'envoie « décris ton effet sonore » et il n'y arrive pas. Bon, ça a l'air de très bien fonctionner. Cloud AI travaille sur Cloud Sonnet 3.8, l'un de mes modèles de langage étendu préférés, et il travaille sur un raisonnement encore plus poussé ainsi que sur un agent, le PDG de Google, Sundar Pichai. Il s'appelle Pichai? Comment il s'appelle en fait? Bon, le PDG de Google, Sundar Pichai, n'a pas peur que quelqu'un vienne perturber Google. Peut-être que vous faites aussi partie de ceux qui utilisent moins Google, comme moi, parce qu'on utilise beaucoup plus l'IA, mais lui, il est très détendu et dit qu'il ne peut de toute façon pas empêcher la disruption, alors il fait simplement son truc, il n'essaie pas d'aller à l'encontre. La recherche Google sera probablement différente, donc il ne s'agit pas de la bloquer. Actuellement, il y a déjà ces résultats Gemini à la place de la recherche Google, mais Google a aussi lancé des modèles d'IA incroyables. Un coup d'éclat après l'autre, chaque semaine. C'est pourquoi je ne pense pas non plus que Google aura un problème avec ça. Une information très intéressante à propos de Microsoft. Microsoft est bien plus impliqué dans le monde de l'IA que nous ne le pensons tous. Ils détiennent tout de même 49% d'OpenAI, ce qui représente actuellement environ 80% du marché de l'IA. Ensuite, OpenAI a racheté Windsurf, et Windsurf ainsi que Cursor utilisent Visual Studio Code, qui appartient à Microsoft comme base pour le codage par IA, et OpenAI a également investi dans Cursor. Donc Microsoft est encore plus impliqué dans le monde du codage par IA qu'on ne le pense ouvertement. Eh bien, tant mieux pour moi d'avoir des actions Microsoft à ce niveau-là. Aussi intéressant, la plateforme vidéo chinoise Bilibili a désormais lancé sa propre IA de génération de vidéos d'anime. Il s'agit du modèle open source ultime pour la génération de vidéos d'anime et il s'appelle Anisora. Donc pour tous ceux qui ont toujours voulu créer un anime, c'est très intéressant de voir que Bilibili se lance aussi dans la génération par IA. Et il faut dire que ça a vraiment l'air cool maintenant que tout cela est généré par l'IA. Je n'aurais pas pu faire la différence tout de suite avec de vrais animes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'était déjà les actualités de cette semaine. Beaucoup trop de choses. Si vous ne voulez rien manquer, rejoignez aussi volontiers notre Discord communautaire. Là-bas, nous avons un canal dédié aux actualités sur l'IA où tout ce qu'il y a de nouveau est automatiquement partagé. Laquelle de ces actualités t'a le plus marqué, te sera la plus utile ou te préoccupe le plus? N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Les amis, le cappuccino a un goût particulier après une semaine mouvementée avec plein de petits lancements et aussi quelques gros coups. J'ai déjà hâte de faire les analyses approfondies à ce sujet. Si tu as aimé la vidéo, soutiens-moi volontiers avec un like. Je me réjouis, on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, regarde une de ces deux vidéos, elles sont toutes les deux très bien.